bénisse abondamment, je disais. Mais je ne saurais pas commencer le message sans témoigner ma reconnaissance à l'homme de Dieu. Qui a voulu nous associer à ce qui est en train de se faire en ces lieux. Comme je l'ai dit le vendredi, il est venu pour voir la famille et il a trouvé utile que nous puissions partager de la part du Seigneur. Nous sommes là pour le faire. J'aimerais seulement que vous soyez attentifs. Que le Seigneur bénisse abondamment son serviteur. Et que le Seigneur soit loué pour ce moment qu'il a voulu nous accorder ensemble avec vous. J'aimerais dire quelque chose. Juste une parole de la part du Seigneur. Vous savez, pendant que j'ai prié pour ce travail, le Seigneur m'a fait voir quelque chose. Et je me sens dans l'obligation de partager cela avec l'Église. En fait, je voyais cette œuvre. Et je voyais l'attitude des gens face à cette œuvre. Et ils manifestaient un certain mépris. Et les gens se demandaient qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de perdre leur temps inutilement. Et le Seigneur m'a dit ceci. C'est juste une question de temps. Vous connaissez ce que vous êtes en train de faire. Au temps opportun, le Seigneur va s'élever. Et les gens changeront de langage. J'ai entendu des gens dire, mais tout ce temps, où étions-nous pour donner la considération à ce qui se faisait ici? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est au contrôle de tout. C'est juste une question de temps. Acceptez le processus de Dieu. Le processus de Dieu peut durer, mais il est fiable. Le processus de Dieu peut prendre du temps, mais il peut surprendre. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, quand il devait partir, il dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem. Mais n'est-ce pas toi qui as dit, allez faire de toutes les nations mes disciples? Mais Seigneur, nous sommes pressés, nous courons derrière la montre. Mais c'est lui-même le maître de la moisson qui a dit, attendez. Attendez. Attendez le processus de Dieu. Dieu n'a pas encore fini de vous équiper. Dieu n'a pas encore fini de vous donner tout ce qu'il faut pour aller loin. Voilà pourquoi il dit restez à Jérusalem. Ne soyez pas pressés. Ils sont restés à Jérusalem pendant autant de jours. Ils n'étaient pas pressés. Parce que c'est le Seigneur de gloire lui-même qui leur avait dit d'attendre. Et quand le Seigneur a fini le processus, il les a équipés de sa puissance. Il leur a donné son esprit. Ils ont commencé à courir. Ils ont commencé à attraper des villes et des villes. À tel point, quand ils arrivent à Éphèse, ils ont créé un désordre terrible. Quand ils arrivent à Thessalonique, les gens sont allés les accuser. Ils ont dit voilà les gens qui ont troublé le monde. Les gens qui ont bouleversé le monde. Ils sont aussi arrivés chez nous. Voilà que nos temples commencent à se fermer. Les gens ne s'intéressent plus à Diane, qui était une déesse de fer. Parce que
les disciples étaient équipés de la puissance de Dieu. Ils ont attendu le processus de Dieu. Oh, j'aimerais dire à cette église, ce message prophétique, attendez le processus de Dieu. Lorsque le Seigneur finira de vous équiper, lorsque le Seigneur finira de vous donner tout ce dont vous avez besoin, vous allez courir comme Élie. Vous allez courir comme Élie. La Bible dit Akab avait des chars. Et lui a dit précède de moi. Parce que la pluie est sur le point de tomber. La Bible dit Akab s'est mis en route avec les chars. Et la Bible nous dit plus tard, la main de l'Éternel fut sur Élie. Il a soulevé Saron. Il a très bien serré Saron. Et il s'est mis à courir. Même à son âge là. Même à son âge là. Il a couru à tel point que il a dépassé même Akab qui avait les chars. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la main de l'Éternel sera sur toi, lorsque l'Éternel Dieu va t'équiper, tu vas courir à tel point que ceux qui t'ont précédé dans la vie, ils vont dire que tu as touché au fétiche. Ils vont dire que tu as touché à la magie. Parce que l'Éternel va t'accorder une vitesse qui va te permettre de courir sans te fatiguer. N'est-il pas écrit dans sa parole? Ceux qui se confient à l'Éternel, ils courent sans se fatiguer. Ils volent comme des aigles. La Bible dit les adolescents peuvent se fatiguer. Les jeunes peuvent tomber en défaillance. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, quel que soit leur âge, quel que soit leur âge, quel que soit leur taille, ceux qui se confient en Dieu, ils courent et ne se fatiguent pas. Et je prophétise sur quelqu'un ce matin. L'Éternel va t'accorder une vitesse. Il va t'accorder une accélération qui va te permettre de courir sans te fatiguer. Que les gens autour de toi vont dire, ça c'est juste de la face. Attendez, bientôt là il va se fatiguer. Attendez, bientôt là ils vont se fatiguer. Oh, je prophétise sur quelqu'un. Ils attendront pendant longtemps pour que tu te fatigues. Mais l'Éternel Dieu t'accordera la force. Mais l'Éternel Dieu t'accordera la puissance. Tu couriras sans te fatiguer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que l'Éternel Dieu qui est ta source de force. Parce que l'Éternel Dieu qui est la source de ta force. Oh, je te dis bien aimé dans le Seigneur, tu vas courir et tu ne te fatigueras pas. Tu ne marcheras pas comme tout le monde. Tu atteindras tes objectifs. Tu atteindras ta destinée. Tu atteindras ta destinée. Dans le nom de Jésus. Aucune force, aucune puissance, aucune ténèbre, aucun démon, aucun sorcier ne peut t'empêcher d'atteindre ta destinée. Je le déclare ce matin. Dans le nom de Jésus, tu atteindras, tu couriras et tu atteindras. Aucune force, aucune puissance ne peut t'arrêter. Oh, qui peut arrêter? Celui qui marche avec Dieu. Qui peut arrêter? Celui qui avance avec l'Éternel. Amalek l'a essayé. Amalek l'a tenté de s'opposer à la marche d'Israël. Et l'Éternel a dit, ma guerre entre moi et Amalek elle ne s'arrêtera jamais. Parce qu'Amalek a cherché à arrêter celui qui marche avec Dieu, celui
qui marche avec l'Éternel, je déclare ce matin, tout celui qui s'est levé, tout celui qui s'est levé contre ton bonheur, contre ton succès, contre ta bénédiction, il trouvera l'Éternel sur ton chemin. Dans le nom de Jésus, cette église marchera. Elle atteindra les objectifs. Elle atteindra sa destinée. Dans le nom puissant de Jésus, reçois cette bénédiction. Nous allons continuer avec notre message. Depuis le vendredi, nous avons commencé à parler sur la prière. Je disais, c'est ce que Dieu a mis entre les mains de ses enfants. Pour que nous puissions changer les choses. Je dis ceci. Avant que nous puissions nous engager sur le chemin de la prière, nous devons analyser et comprendre la structure du monde spirituel et du monde physique. Comment les choses se font. Comment les choses se font. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne voulais pas que nous soyons ignorants. J'aimerais que nous puissions comprendre comment les choses se font dans le monde. C'est comme ça que j'ai dit la prière est une activité 100% spirituelle. La prière n'est pas un devoir religieux. Ce n'est pas un exercice religieux. La prière telle que le Seigneur Jésus-Christ nous l'a enseigné. Les musulmans font de prières religieuses. Ils se disent à telle heure je dois prier. Et voilà comment je dois le faire. Parce que sa religion lui demande de le faire de cette façon-là. Mais la prière n'est pas une activité religieuse. Je définis personnellement la prière comme l'expression de notre cœur. C'est une expression, c'est un langage du cœur. Voilà pourquoi nous disons que la prière doit toujours se faire avec son cœur. La prière ne se fait pas avec des mots seulement. Mais la prière se fait avec les cœurs. Il faut que les paroles quittent votre cœur et aillent dans votre bouche. La prière ne doit pas commencer avec votre bouche et aller dans le cœur. Très souvent ça ne marche pas. Les gens qui prient très souvent avec leur bouche seulement, ils finissent toujours par se fatiguer au bout d'un court moment. Lorsque tu lui parles de la prière pendant 1 heure du temps, il vous dit, mais où est-ce que je vais trouver le mot pour parler à Dieu pendant 1 heure du temps? Parce que pour lui, la prière, c'est une question de mots. Mais celui qui comprend que la prière est une affaire du cœur, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un qui est en train de prier avec son cœur, les paroles viennent facilement. Parce que le cœur c'est comme cette source intarissable. Lorsque tu es connecté à ton cœur, lorsque ton cœur est en train de prier, tu vas sentir que les mots vont commencer à couler d'eux-mêmes. Et quand tu feras même 2 heures du temps dans la prière, tu ne vas même pas te rendre compte. Tu es en train de prier avec ton cœur. Et quand tu regardes à la montre, tu te rends compte que tu as fait 2 heures du temps. Je suis venu expliquer à quelqu'un. L'une des clés de la prière, c'est que nous devons la faire avec notre cœur et non pas avec la bouche seulement. Amen, amen. J'aimerais que tu changes ta façon de prier. J'aimerais que nous puissions aller dans le livre d'Éphésiens.
Nous sommes dans Éphésiens. Nous allons prendre quelques passages. Nous lisons Éphésiens 1, 3. Après, nous allons lire Éphésiens 1, 20. Après, nous allons lire Éphésiens 2, 6. Et après, nous allons lire le livre d'Éphésiens toujours 3 à 10. On peut commencer. On peut se lever pour honorer la parole du Seigneur. Éphésiens, le premier chapitre, le verset 3. Nous commençons, je lis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Qui nous a bénis. Comprenez très bien ce qui se dit ici. C'est un passé simple. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Deuxième verset, Éphésiens 1, 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Nous allons maintenant dans le chapitre 2. Chapitre 2, le verset 6. La Bible dit ceci. Il nous a ressuscités et nous fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. Amen. Amen. Ça c'est le troisième verset. Et le quatrième que nous allons lire, le troisième c'est 6, le verset 12. C'est un passage que nous connaissons très bien. Éphésiens toujours. 6, chapitre 6. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Je crois le vendredi nous avons introduit cet enseignement sur la prière. Je suis venu mettre une clé entre les mains de l'église. Une clé qui va nous permettre de prier pour voir des résultats. La première chose que nous devons comprendre, c'est que la prière n'est pas seulement un moment où nous devons demander des choses à Dieu parce que nous en avons besoin. L'apôtre Jacques dit ceci: vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je vais partager avec l'église un témoignage. Je suis marié en 2012. Je donnais toute ma jeunesse à Christ. J'ai servi Dieu dans la capacité qu'il m'avait donnée lui-même. J'aime Dieu.
J'aime Dieu. Quand je peux vous le dire, parmi les gens qui aiment le Seigneur, je suis parmi ces gens-là. J'aime le Seigneur au point de tout perdre. J'aime le Seigneur au point de renoncer à tout. J'aime le Seigneur au point de ne pas voir mes intérêts. Comme le pasteur l'a dit, on s'est connu à longtemps. J'ai donné ma vie à Christ, j'étais trop jeune. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ alors que je cherchais à connaître quelle était la vérité. Et pour la petite histoire, moi j'ai grandi dans un environnement catholique. J'ai étudié dans des écoles catholiques. Et d'ailleurs, mon objectif était de devenir prêtre plus tard. Mais Dieu qui sait organiser les choses. J'étais en première CO. Et mon idée c'était quand je passe en troisième, que je puisse intégrer le petit séminaire. Mais en premier comme ça, nous nous sommes bagarrés. Amen. Amen. Vous savez, les prêtres sont stricts sur ce point-là. Et ils m'ont exclu comme ça de l'école. Et quand on m'a exclu, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles privées chez nous. Et les parents m'ont envoyé chez les adventistes. Et quand on arrive chez les adventistes, ils disent tous les samedis, vous devez venir au sabbat. Vous devez venir au sabbat. Et j'ai commencé à y aller. Ils nous ont dit, vous devez venir avec des Bibles. Venez avec des Bibles. Je vais dire à mon père, papa nous demande d'aller avec des Bibles. Si je n'amène pas ma Bible prochainement, on va me chasser. Mon père m'a donné un Nouveau Testament. Un Nouveau Testament de couverture verte. Je n'ai jamais oublié ça. Et quand j'ai pris ça, là-bas on me dit ceci. Mais c'est comment on a pris chez nous, c'était autre chose. Et on me disait c'est nous qui étions dans les vrais. Les adventistes aussi disent qu'ils sont dans les vrais. J'étais troublé. Je n'étais qu'en deuxième CO. Et je me suis dit, je vais lire moi-même la Bible. Je vais comprendre moi-même la vérité. La vérité de quel côté? En deuxième, j'ai pris la résolution de lire tout le Nouveau Testament. En fait, ce que je voulais, c'était connaître la vérité. La vérité se trouve de quel côté? Et je vous dis, quand je me suis mis à lire la Bible, pendant que j'étais en train de parcourir le Saint-Écriture, j'ai terminé les évangiles. Et plus je lisais, plus il y avait de la lumière dans mon esprit. Et j'ai commencé à arrêter de faire certaines choses. J'ai commencé à arrêter de faire certaines prières qu'on nous avait apprises dans l'église de mes parents. Et de plus en plus que j'étais en train d'avancer, le Seigneur de gloire s'est révélé à moi. J'ai vu l'auteur de la Bible. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ dans un rêve pendant que je dormais. Je l'ai vu dans sa gloire. Et quand je l'ai rencontré, j'ai pris la résolution de le suivre. Parce que j'ai vu le Jésus que je lisais dans la Bible. Je l'ai vu dans sa gloire. Et je me rappelle ce jour-là. C'était impossible de voir même son visage. Parce qu'il était caché d'une gloire qui m'empêchait même de voir son visage. Et quand je l'ai vu, il m'a juste tendu la main. Il m'a donné sa main. Et que je l'ai touché, le rêve s'est arrêté par là. Et ce jour-là, j'étais convaincu que le Jésus que nous parle de la Sainte Écriture est réel. Ce jour-là, j'étais convaincu que le Christ ressuscité, il est réellement vivant. Je suis engagé à le vivre.
connais celui que j'ai rencontré. Je ne peux plus rentrer en arrière. Parce que les chefs de la Bible, les chefs dont nous parle de Sainte Écriture, il est réellement vrai. Je ne peux plus reculer. Et j'ai commencé à suivre le Seigneur. Je l'ai servi dans ma jeunesse. Mais quand j'entre dans mon mariage, c'est là que je voulais en venir. On s'est marié en 2012 et Dieu ne nous a pas donné de femmes. Je dis Seigneur, ça fait quoi? Ne t'ai-je pas donné toute ma jeunesse? Ne t'ai-je pas donné toute ma vie? Ne t'ai-je pas servi dans ma jeunesse? Mais pourquoi, Seigneur, que tu me prives des enfants? J'ai prié, j'ai demandé. J'ai fait des montées, j'ai tout fait. Tout ce qu'on m'a appris sous la prière, j'ai fait. Je n'ai rien eu. C'est à ce moment-là que j'ai pris la résolution comme je viens de vendredi. Je n'enseigne pas des choses que j'ai entendues ailleurs, mais je prêche des choses que j'ai vécues. Je prêche des choses que j'ai touchées avec mes mains. Je suis bien chercher Dieu et rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé. Et c'est comme ça que je suis dit. Je dois faire quelques recherches sur la prière. Et c'est que l'ina sala na luka makabo kola no sa lolenge ni ko sambela pe ko zabiyano. Comment prier et voir des résultats? Lolenge ni ko bondela pe ko zabiyano. Teli bambula motoba na singe pa ya nzabe na zwi eloko te pe na lobi tango mosusu nkolo aza na eloko moko alingi alakisanga nalobi nakosenga lisusu nzambe eloko te nakokende kaka na bozalisi na ye nalingi atangisanga losambo boyebi ete molinga bi etungisaka ntango ozosambela ozozwa te ozosenga eza bongo c'est trop frustrant. etungisaka Quand tu as prié et tu n'as rien vu. ntango obondeli mpo omoni eloko te Quand tu as demandé et tu n'as rien reçu. ntango osengi mpo ozwi eloko te Ça frustre. Et etungisaka ça amène d'autres personnes même à abandonner le Seigneur. pe etindikaka bato mosusu Ils batika peuvent se nzambe dire, j'ai tellement demandé, akoki koyeba nasengi mais mingi je n'ai rien eu. kasi nazwi eloko te Peut-être que ce Dieu n'existe pas. ntango mosusu nzambe yango Et azalaka te pendant les 6 ans de mariage, mpe na bambula motoba ya je libala vous dis, toutes les pensées me sont montées dans mon esprit. bamabanzo nyonso emataki na Je me molimo na demande est-ce que Dieu existe réellement. nakomi koloba nzambe Mais azalaka c'est la seule chose qui m'a permis d'avancer. boyeba eloko moko esungaki nga C'était na la koba rencontre que j'ai eue avec le Seigneur. ezalaki bokutani oyo nazwaki na La nzambe rencontre que j'ai eue avec ce Dieu-là. ezalaki bokutani nazwaki na C'était la nzambe wana garantie pour moi que Dieu existe yango réellement. ezalaki eloko bade kondimisanga solo Même si azali je n'avais pas les enfants que je cherchais. atako nazalaki na bana na Mais bade au moins koluka ce que te j'avais vu. kasi oyo namonaki Au moins ce que j'avais fait kasi comme oyo rencontre namonaki lokola bokutani était réel. ezalaki solo Je me suis dit non, nalobi te je suis réel. yesu azali amen Je me suis plongé dans les Écritures nazindaki na pour makomi apprendre la prière. mpona yekola La losambo prière c'est quoi? losambo Je ezali demandais des choses sans les recevoir. nasengi biloko nazwi te C'est ce jour-là que j'ai compris okwana nasosolaki que la prière, losambo ce n'est pas seulement demander des choses dont on a envie à Dieu. eza kaka te kosenga biloko tozali nango mposa epai na nzambe Alléluia. amen Tu peux demander des choses à Dieu okoki kosenga biloko epai na sans les nzambe recevoir. mpe ozwi te La prière, losambo la prière, losambo ce n'est pas être sur la terre. ezali te ozali na Seigneur, mabele donne-moi l'argent. kolo pesanga mbongo Seigneur, donne-moi les enfants. nzambe pesa ngai bana Seigneur, donne-moi le travail. kolo pesa ngai Ça, mosala ce n'est pas la prière. wana ezali losambo Je te suis venu t'apporter notre définition de la prière. naye kolimbolela lolenge mosusu ya Parce que le losambo Seigneur, chaque fois que tu nous enseignes la prière, po ete kolo esi ntango akotangisa biso losambo alobi ntango dis bozosambela notre Père qui est aux cieux. ete tata na biso azali na likolo C'est pour dire, ezali mpona koloba nous sommes en train de prier. toza kosambela Notre Père qui est dans le ciel. tata oyo azali likolo C'est-à-dire nous sommes en train de faire un lien. elingi oyo ete toza Nous sommes en train de mettre en contact tozali kokutana deux entités distinctes. babokonzi ekeseni Nous sommes en train de mettre en contact tozali kokutanisa la terre ele et les cieux. mpe likolo amen
C'est ça la prière. Nous sommes en train de créer un contact. Nous sommes en train de mettre une connexion entre deux entités qui sont la terre et les cieux. Pourquoi devons-nous mettre ces contacts-là? Parce que la Bible nous dit, les versets que nous avons lus, vous et moi, la Bible dit béni soit Dieu. Il nous a bénis. Pas qu'il nous bénira, pas qu'il nous donnera, pas qu'il fera. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. C'est-à-dire toutes les bénédictions que Dieu a à nous donner. Dieu a pris le soin de les mettre dans le lieu céleste. De les mettre dans le lieu céleste. De prendre ton argent dans le lieu céleste. De prendre ta fécondité dans le lieu céleste. Prendre ton mariage dans le lieu céleste. Prendre ton succès dans le lieu céleste. Dieu a pris toutes les bénédictions. Il les a placées dans le lieu céleste. Ainsi, si nous voulons recevoir des bénédictions, des bénédictions qui sont dans le lieu céleste, bien aimé, nous devons nous connecter. Nous devons créer un lien entre la terre et le lieu céleste afin que nous puissions télécharger. Afin que nous puissions télécharger toutes les bénédictions qui sont dans le lieu céleste. Je vais dire quelque chose. Lorsque vous prenez un ordinateur, vous allez avec votre téléphone. Oh, on envoie des chansons sur votre téléphone. On envoie des vidéos sur le téléphone. Les vidéos, les chansons sont sur l'ordinateur. Ils sont sur l'ordinateur. Et vous verrez avec votre téléphone, vous avez besoin des images. Vous avez besoin de vidéos. Vous avez besoin de chansons. Qu'est-ce que l'opérateur de bureautique fait? Il prend les câbles. Il prend les câbles. Ça peut être un câble USB. Ça peut être un câble de type C. Il va prendre le bon câble. Le câble qui est compatible. Il connecte au téléphone. Il connecte à l'ordinateur. Et quand il établit les liens, il va juste faire envoyer vers le téléphone. Et quand on commence à envoyer les vidéos, quand on commence à envoyer les chansons, vous allez voir une petite fenêtre là qui va vous donner l'état du téléchargement. On va vous dire, ce transfert va prendre 10 minutes. Ce transfert va prendre 10 minutes. C'est pour dire, si avant les 10 minutes, vous déconnectez le téléphone, le transfert va s'arrêter. Lorsque vous déconnectez le téléphone, vous n'allez pas recevoir les chansons. Vous n'allez pas recevoir des vidéos. Vous n'allez pas recevoir des images. Parce que le contact n'est plus établi. Voilà ce que c'est la prière. Les bénédictions sont dans le lieu céleste. Et Dieu voudrait nous transmettre ces bénédictions-là. Mais pour que ces bénédictions arrivent, il faut que le lien soit établi. Il faut être connecté au ciel. Voilà pourquoi il dit, quand tu veux prier, ne sois pas comme des païens qui prient à prier debout, parce qu'ils veulent être vus des autres. Mais toi, quand tu veux prier, entre dans le lieu céleste, va te connecter à ton Père céleste, va télécharger les miracles, va télécharger la guérison, va télécharger le succès, va télécharger la maternité. Connecte-toi à Dieu. Oh, je vais dire à quelqu'un, tu sais pourquoi certaines bénédictions que tu ne reçois pas? Parce que ton contact là, il n'est pas permanent. Vous savez, lorsque vous envoyez une chanson de 3 mégas,
Une chanson de 7 mégas. Ça peut vous prendre peut-être 1 minute. Et vous téléchargez. Mais lorsque vous devez télécharger une vidéo d'1 giga, il faut une connexion longue, une longue connexion. Il faut que le téléphone soit connecté pendant longtemps. C'est alors que vous allez voir l'ordinateur qui vous dit pour télécharger ces fichiers sur votre téléphone. Il faut 1 heure du temps. Mais toi, pour recevoir des miracles gigas, des miracles gigas, toi tu te connectes au ciel pendant 5 minutes seulement. Voilà pourquoi tu ne reçois pas certaines bénédictions de Dieu. Voilà pourquoi tu ne reçois pas certains miracles de la part du Seigneur. Jusqu'au jour où j'ai compris, la prière, ce n'est pas demander seulement, mais la prière c'est établir un contact et veiller à ce que ce contact-là puisse prendre aussi longtemps que possible. Parce qu'il y a des miracles qui se téléchargent en 10 minutes de prière seulement. Il y a des miracles qui se téléchargent en 10 minutes seulement. Il y a des miracles. Il y a des miracles. Comme Jésus-Christ dit à ses disciples, ces gens de démons ne peuvent partir que par des jeûnes de prière. Toi, tu veux télécharger des miracles qui vont étonner le monde entier. Toi, tu veux télécharger des miracles qui vont toucher le monde. Et tu as une vie de prière de 2 minutes. Eh, bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a raconté ça? Même le Seigneur de gloire lui-même, pendant la journée, il faisait des miracles. Pendant la journée, il ouvrait les yeux des aveugles. Pendant la journée, il ressuscitait les morts. Et la nuit, la Bible nous dit, il allait se cacher dans la présence de son Père pour télécharger plus de miracles. J'aimerais que tu changes ta façon de voir des choses. J'aimerais que tu changes ta façon de prier. Quand j'ai compris que la prière c'est établir un contact, c'est établir une liaison entre le royaume des cieux, entre le lieu céleste, où se trouvent toutes les bénédictions que Dieu m'a données. Je vous dis, ça change tout. Ça change tout. Tout ce que je veux, c'est établir la connexion. Tu veux une forte grâce. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Tu veux que Dieu t'utilise dans les miracles. Tu veux que Dieu t'utilise dans les guérisons. Regarde ta vie de prière. Qui es-tu? Qui es-tu pour te passer de la prière? Qui es-tu pour te passer de la prière? Si le Seigneur de gloire lui-même, le Seigneur Jésus lui-même a prié, qui es-tu pour rejeter la prière? Tu as besoin d'établir les liens. Tu as besoin d'établir les contacts avec le royaume céleste. Parce que c'est là que se trouve votre bénédiction. La bénédiction se trouve dans le lieu céleste. Le Père qui est appelé à nous bénir est dans le lieu céleste. Amen, amen. Amen. Les esprits méchants, les dominations, les autorités dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. On a comme l'impression qu'on a oublié la terre. Amen, amen. Donc sur la terre, il n'y a personne. Pourquoi nous devons nous adresser à notre Père qui est dans le ciel? Je l'ai dit le vendredi. La Bible nous dit ceci dans l'Hébreu. C'est par la foi. J'aimerais que nous puissions lire ça. Hébreu 11. Le verset 3. Ah, j'ai prié ce matin. Que quelqu'un puisse télécharger des miracles qui vont surprendre tout le monde. Je veux que tu changes ta vie de prière. Arrête cette vie-là de prière-là. Cette vie-là de prière des enfants. De 2 minutes. Tu veux télécharger quoi?
Tu veux télécharger quoi? Si tu veux télécharger des choses importantes, tu as besoin de passer plus de temps au pied du Seigneur. Hébreux 11, le verset 3. La Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La terre telle que nous la voyons, le monde tel que nous le voyons, il n'a pas été fait par les choses visibles. Le monde tel que nous le voyons tire son origine du monde spirituel. Tout ce qui se passe sur la terre, tout ce que nous voyons sur la terre, ont une source spirituelle. Voilà pourquoi, si tu ne comprends pas cette vérité, tu vas te battre contre de mauvais ennemis. Tu vas te battre contre ton père, ta mère, ta tante, ton oncle pour rien. Tout ce que nous voyons dans ce monde tire l'origine du monde spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit tout ce que nous voyons ne tire pas leur origine de choses visibles. Et lorsque nous parlons du monde invisible, nous sommes en train de parler du monde spirituel. Nous sommes en train de parler du royaume des cieux. Comme je l'ai dit le vendredi, le royaume des cieux n'est pas une entité géographique. Mais lorsque nous parlons du royaume des cieux, nous sommes en train de voir une entité spirituelle. C'est de là que toutes choses viennent. Notre Père est dans ce monde-là en train de régner. Voilà pourquoi Daniel dit, il appelle le roi des cieux. Il est le roi de ce monde-là spirituel. C'est notre Dieu. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas que notre Dieu. Parce que nous parlons d'un royaume. Et lorsque nous parlons du royaume des cieux, sachez qu'il y a aussi des habitants dans ce monde-là. Et parmi les habitants de ce monde, nous voyons aussi ce que nous avons lu. Les dominations, les autorités, les esprits méchants, les principautés. Ce sont des habitants de ce monde-là spirituel. Et ce monde-là est en train d'influencer le monde physique dans lequel nous sommes, vous et moi. Donc si tu veux changer les choses, ce n'est pas à partir d'ici. Ce n'est pas à partir de ce monde. Si tu veux changer de choses dans ta vie, il faut que tu sois aussi dans le monde spirituel. Là où toute chose se fait. Amen, amen. Amen. Il faut que tu sois présent dans ce monde. Voilà pourquoi nous avons donné cette illustration-là de la femme qui avait le dos courbé. Les Juifs, ils voyaient un cas normal, physique. Mais derrière cette situation se cachait un démon d'infirmité. Et lorsqu'on a chassé les démons, la femme s'est redressée. Juste pour vous faire comprendre, il y a des situations qui ne peuvent être gérées qu'à partir du monde spirituel. Si tu te bats sur cette terre, tu peux étudier, tu peux voir tous les médecins que tu veux, tu peux voir le spécialiste que tu veux. Mais si tu ne comprends pas que tout est régi par le monde spirituel,
Tu risques de perdre ton argent. Tu risques de perdre ton temps. Comme la femme qui perdait le sang. La Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins. Mais quand elle est allée voir le Seigneur Jésus, ce jour-là, elle a reçu la guérison. Parce que c'est spirituel. Mais là, dans ce monde-là, il y a des habitants que nous appelons les dominations et les autorités. J'allais vous expliquer le rôle de chaque habitant. Mais nous courons derrière le temps, je vais y aller vite. Il y a les autorités et les principautés. Ces esprits dans le monde spirituel, ils ont comme rôle l'accusation des saints, l'influence des pensées et des vies des hommes. La Bible nous explique tout ça. Ce ne sont pas des choses que j'invente. Le rôle des dominations et des autorités, c'est d'accuser les hommes auprès de Dieu, auprès de notre Père, pour que ces gens-là vivent une vie de malédiction et de condamnation ici sur terre. Et lorsque quelqu'un est accusé, l'objectif de l'accusateur, c'est que la personne soit sanctionnée, soit coupable. Et Dieu est le juste juge. Et gloire soit rendue à notre Dieu. Je dis gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que par la croix, par le sang de Jésus, la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. C'est-à-dire il leur a ravi cette capacité-là d'accusation. C'est qu'ils pouvaient faire autrefois contre toi devant le Père. Le Seigneur les a arrachés ça. Ils n'ont plus de sujet d'accusation. Ils ne peuvent plus nous accuser. Parce que Jésus, il a payé le prix de notre condamnation. C'est-à-dire déjà, dans les lieux célestes, Jésus-Christ a totalement désarmé les principautés, les dominations. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'il peut faire devant le Père, quand le Père veut te bénir, comme je vous l'ai dit, tout commence par le monde spirituel. Quand le Père veut te bénir, les gens vont vers le Père pour lui dire tu ne peux pas. Voilà ce qu'il a fait. Voilà c'est un pécheur. Voilà il a tué. Voilà il a insulté. Voilà il a fait ceci. Il va avec des accusations pour que le Père ne t'amène pas les bénédictions qu'il a préparées pour toi. Il va avec de telles accusations. Mais par la mort de Jésus-Christ, par la croix de Christ, Jésus-Christ les a totalement dépouillés. Et ainsi quand ils vont vers le Père, pour dire tu ne peux pas lui donner, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a tué, parce qu'il a triché. Et le Père va lui dire tout a été payé. Tout a été payé. C'est-à-dire que je dois faire pour lui, je ne peux que le faire. Parce qu'il est en Christ. Et comme il est en Christ, la Bible dit il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà pourquoi les bénédictions qui doivent venir du royaume céleste, elles ne peuvent que t'atteindre. Elles ne peuvent que t'atteindre. Elles ne peuvent qu'entrer dans ta vie. Parce qu'aucun démon ne peut te condamner. Aucun démon ne peut te dire des accusations qui tiennent. Parce que le Père, il t'a déjà pardonné. Tout se joue là-bas. Les dominations et les autorités. Les esprits méchants. Ils sont aussi dans le lieu céleste. C'est aussi des êtres, des habitants de ce monde spirituel. Leur rôle c'est quoi? Leur rôle
tourmenter les vies des hommes sur la terre. Tourmenter les vies des hommes sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, face à ce genre de démons, face à ce genre d'habitants dans le royaume céleste, vous en tant que mes enfants, vous n'avez pas à vous troubler. Vous n'avez pas à vous compliquer la vie. Parce que moi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu t'a donné le pouvoir. Jésus t'a donné le mandat. Jésus t'a donné le mandat d'arrêter l'action des esprits méchants dans ta vie. Oh, il y a des choses que Dieu ne fera plus pour toi. Il y a des choses que Dieu ne fera plus pour toi. Parce qu'il t'a donné le mandat. Il t'a donné le mandat d'agir en son nom. Il t'a donné le mandat d'agir en son nom. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, il y a une différence entre avoir le pouvoir, la puissance. Il y a une différence entre avoir la force et avoir le mandat. Et avoir le mandat. Quelqu'un qui a le mandat, il peut être faible. Il peut être de courte taille. Il peut être mince. Mais quand il a reçu le mandat, vous êtes obligé de l'obéir. Nous le voyons très souvent avec nos roulages. Nous le voyons avec le PCR. Ce sont des agents de l'État. À qui l'État a donné le pouvoir, à qui l'État a donné le mandat de réglementer la circulation routière. C'est-à-dire quand ils sont sur la route, ils représentent le président Fachi. Il représente le président de la République. Ils agissent en son nom. C'est-à-dire quand tu refuses de l'obéir, tu as violé la loi. Et parce que tu as violé la loi, on peut te sanctionner. C'est comme ça que l'État lui a donné le matricule et lui a donné aussi la tenue. Quand tu vois le jaune bleu là, quand tu vois le jaune bleu là, quand tu n'as pas de documents, je vois toujours les chauffeurs qui disent, en tout cas ces gens aussi, hein, ils changent de direction. Il ne veut pas les rencontrer. Il ne veut pas qu'on l'arrête. Il ne veut pas qu'on les sanctionne. Mais je crois ce matin que Dieu va te donner le mandat. Il t'a donné le mandat d'agir au nom de Jésus-Christ. D'agir au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Tout pouvoir m'a été donné. Voilà pourquoi moi aussi je vous envoie. Quand il a le mandat, il nous donne aussi le mandat. Pourquoi tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir de chasser les esprits méchants. Tu as le pouvoir de détruire les œuvres de ténèbres par la prière. Quand tu agis au nom de Jésus, tu ne le fais pas en ton nom. Voilà pourquoi nous prions. Toi démon, au nom de Jésus, sors d'ici. Et le démon va vous dire merci. Je pars. Parce que tu es sous le mandat de Christ. Je voudrais que tu puisses comprendre cela. Je vais te donner une dernière clé. Une autre clé juste pour avoir téléchargé les bénédictions spirituelles. C'est par les actions de grâce. Savoir dire merci à Dieu. Nous ne donnons pas pour que Dieu nous bénisse. Nous donnons juste pour dire merci à Dieu. Pour tout ce qu'il nous a déjà donné. Voilà pourquoi chaque fois que tu donnes, ne donne pas parce qu'on t'a forcé, mais donne parce que tu es en train de télécharger des bénédictions célestes par les actions de grâce. En plus de la prière, je voudrais que tu puisses préparer une très bonne offrande pour sceller toutes les bénédictions que Dieu t'a accordées. Il y a des bénédictions que tu ne peux voir que lorsque tu apprends à donner. Abraham
Abraham. Quand il était sur le mont Moriah, le bélier était déjà là. Oh. Le bélier était déjà là. Le bélier était déjà là. Mais il a vu lorsqu'il a pris à donner. Amen. Lorsqu'il a pris à donner. La Bible dit. Vous savez, parfois les gens lisent mal la Bible. Ce n'est pas Dieu qui a dit Abraham, Abraham. Regarde dans l'arbre là-bas. Il y a un bélier. Mais la Bible dit qu'il leva les yeux. Et il l'a vu. Parce qu'il était sur le point de donner. Parce qu'il avait déjà donné. Un acte de foi. Le donner, c'est un acte de foi. Voilà pourquoi j'aimerais, à part la prière, que tu puisses démontrer, manifester la foi. Parce que la Bible, c'est une démonstration. Comment démontrons la foi? Lorsqu'on a vraiment donné. Abraham a démontré sa foi par le don. Il a donné son fils Isaac. J'aimerais que tu puisses démontrer aussi ta foi. Nous n'avons plus assez de temps. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais prier. Quelques personnes